Étude expérimentale et numérique des propriétés hygothermiques de quelques essences de bois du Bénin en vue d'améliorer le confort du bâtiment, c'est le sujet qui a fait l'objet des travaux de thèse du désormais docteur Carlos Hungbeme. Le vendredi 29 mars 2024, il a défendu cette thèse à l'école doctorale des sciences de l'ingénieur de l'université d'Abomey-Calavi. Plus de décennies, nous avons des problèmes à rester. Une fois le bâtiment construit, nous avons des problèmes d'exploitation du bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, nous sommes souvent assujettis à utiliser des systèmes de climatisation très énergétivores et également émetteurs de gaz à effet de serre. Parlant de l'inconfort dans les bâtiments, cette thèse a fait le lien avec la construction des bâtiments selon des normes étrangères. Donc nous sommes dit quand même, au Bénin, il faudrait qu'on mette en place une base de données sur les matériaux qui existent et pour que nous aussi, nous puissions faire nos bilans à base de nos recherches au niveau local. Il a étudié des paramètres thermophysiques et hygrothermiques qui vont permettre d'alimenter des codes numériques et de faire ressortir après les aptitudes d'un matériau pour pouvoir assurer un confort donné. Pour résoudre ce problème, Carlos Hungbeme s'est intéressé à l'utilisation du bois dans la construction des bâtiments. Et vu les bienfaits du bois, le bois a un bilan carbone nul. Quand je dis bilan carbone nul, c'est quoi? Le bois n'émet pas le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ça ne contribue pas au déséquilibre naturel. En plus, utiliser le bois dans le bâtiment, ça améliore la qualité, l'ambiance interne du bâtiment. Ça diminue la facture d'électricité. Et quand on travaille dans un habitat boisé, on n'est pas stressé, on n'est pas souvent fatigué comparativement aux autres types de bâtiments classiques que nous avons au Bénin. Il faut noter que lorsqu'on prend par exemple le bois, c'est un matériau hygroscopique. Donc ça veut dire quoi? Il a la capacité d'absorber de l'humidité ou bien de désorber l'humidité lorsque, en fonction des conditions où il se trouve. Avec ça, on peut faire des revêtements, on peut habiller les murs à l'intérieur pour bloquer la transmission de chaleur, surtout pour les murs qui font face au soleil. Le soleil du matin, le soleil du soir. Également en toiture terrasse, c'est-à-dire donc le plafond qui fait corps avec l'extérieur. Pour mener à bien ses travaux, le désormais docteur s'est basé sur 9 essences de bois. Le candidat donc a travaillé à dire, pour les 9 essences de bois que la thèse a concernées, qu'est-ce qu'on peut retenir du point de vue force, la caractérisation mécanique, quelle est sa force? Quelle est sa capacité à faciliter les transferts de flux de chaleur ou non, les transferts de vapeur d'eau ou non? Vous savez que le bâtiment, c'est donc comme une case, c'est comme une enveloppe qui protège ceux qui sont à l'intérieur des intempéries qui se passent à l'extérieur. On a besoin du confort à l'intérieur lorsqu'on a construit un bâtiment et les occupants sont satisfaits d'être à l'intérieur de ce bâtiment. Tout en préconisant l'utilisation du bois dans la construction des bâtiments, l'impétrant ne perd pas de vue la nécessité de préservation de l'environnement. Tout en coupant les arbres dans les forêts, il faut s'assurer de la régénération. Nous allons commencer par faire la politique, encourager le reboisement et également gérer nos forêts dans les règles de l'art. Sanctionnée de la Côte A, la présente thèse a déjà fait l'objet de 3 publications dans des journaux scientifiques indexés.